C'était très important d'en savoir plus sur l'intimidation et le harcèlement. Je le savais déjà, j'ai souffert moi-même de harcèlement. Les 22 et 23 octobre, le groupe Communion et droits du mouvement des Focolari a organisé la 3e rencontre du projet Protéger l'enfance et l'adolescence dans la ville de Parintins, à 20 heures de bateau de Manaus, au milieu de la forêt amazonienne. Le projet, né en 2019 et axé sur la prévention du harcèlement et des violences sexuelles, a été soutenu par le diocèse de Parintins, la mairie, le gouvernement de l'État et les autorités locales. On dit que ceux qui ont déjà subi des brimades devraient le dire, mais ce n'est pas si facile. Parce que ceux qui subissent un harcèlement n'osent le dire à personne car ils ont peur que l'histoire prenne encore plus d'ampleur et ils préfèrent rester seuls. J'ai déjà vécu des choses semblables, par exemple du harcèlement. Mais je ne me rendais pas compte que cela m'arrivait vraiment. Ce groupe m'a beaucoup aidé à savoir comment gérer tout cela et comment sortir d'une telle situation. Je n'aurais pas dû venir ici, j'avais déjà un engagement. Je devais aller à un entraînement. Je l'ai annulé pour participer à cet événement. Cela a été une expérience très importante pour moi, parce que je ne savais pas beaucoup de choses, je ne savais pas ce qu'était le harcèlement, ou plutôt je savais que cela existait, mais je ne connaissais pas les articles, les lois. 120 garçons et filles âgés de 11 à 17 ans ont participé à un atelier sur la prévention de l'intimidation, du harcèlement, de l'exploitation sexuelle et à un moment de réflexion sur l'art d'aimer. Il y avait également un atelier pour les éducateurs et un autre pour les parents. Cela m'a permis d'en apprendre davantage sur la manière de traiter avec mes enfants, de parler, de dialoguer, de faire attention à certaines choses et faire en sorte qu'ils se sentent plus proches de moi que d'autres personnes, qu'ils soient mes amis. Nous avons appris de manière très simple comment agir en cas de violation des droits, comment prévenir ces situations et prendre soin des enfants. Nous en avons beaucoup parlé. Notre ville est ici au milieu de la forêt amazonienne et a une topographie vraiment compliquée. Quand nous avons appris que cette initiative allait se tenir ici, cela nous a rendus très heureux. Comme le dit le pape François, il faut avoir le courage d'écouter, d'ouvrir notre cœur et de permettre aux blessures des enfants et des adolescents de faire saigner nos cœurs et de nous faire reconnaître notre responsabilité de recréer en eux la confiance. Nous sommes très heureux, car nous avons le sentiment d'avoir fait notre part. C'est sans doute peu, sans doute bien peu, mais c'est le début d'une série de voyages que nous ferons certainement dans toute l'Amazonie.